Comme nous l'avons déjà vu ensemble, les débutants n'ayant pas forcément accès à des programmations écrites par des professionnels doivent s'auto-programmer. Pour les aider, nous avions évoqué 3 des erreurs les plus fréquemment observées dans ce type de programmation. Je vous propose une deuxième vidéo sur le sujet afin d'évoquer 2 erreurs supplémentaires. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, partages, toute forme de soutien aide énormément. Le premier point à aborder concerne le travail de la ceinture abdominale. La plupart des gens voulant travailler leurs abdos ne le font qu'au poids du corps, en isométrie ou avec des formats interminables, des séries de 50 crunch ou de la planche par exemple. Et ce n'est pas bon. Reprenons les bases. Pour prendre en volume musculaire, si l'on ne se concentre que sur les facteurs d'entraînement, c'est-à-dire en excluant la diète et la récupération, voilà ce qu'on sait. Il faut varier les méthodes de travail, séries courtes, longues, lourdes, légères, au poids du corps ou avec charge extérieure. Essayez d'étirer le muscle, puis le raccourcir dans une belle amplitude et appliquer une surcharge progressive. Pourquoi les muscles de la ceinture abdominale, typiquement le grand droit, votre six-pack, seraient différents? En comparaison, c'est comme si pour hypertrophier vos quadriceps, vous ne faisiez que de la chaise ou des séries longues de squats sans charge. Vous n'auriez probablement pas les résultats que vous souhaitez. De la même manière, si vous souhaitez hypertrophier votre grand droit, utilisez des séries courtes, longues et moyennes, en amplitude complète et avec des charges. Le crunch à genoux avec un câble est par exemple un excellent exercice. En bref, traitez les muscles de votre sangle abdominale, comme les autres, et vous progresserez bien mieux. Le second point dont nous allons parler concerne les formats de travail. En premier lieu, vous devez savoir que pour progresser, vous devez suivre un plan d'entraînement, avec une programmation et une planification, et le suivre en augmentant progressivement les contraintes pour que votre corps s'adapte continuellement. Pour cela, vous allez en général prévoir votre planification, puis détailler progressivement votre programmation. Vous allez donc choisir votre split de musculation, programmer vos séances et les faire évoluer au fur et à mesure. Cela sous-entend une consistance entre les séances, mais également entre les blocs. Partons du principe que vous pratiquez un push-pull-legs, que votre séance du lundi est un push et que vous souhaitez avoir un mouvement de poussée avec un pattern de développé couché. Vous n'allez pas pratiquer la première semaine des pompes, la deuxième du développé machine et la troisième du développé couché. Ce n'est pas impossible, mais dans cette situation, gérer convenablement l'augmentation des charges sera infiniment plus complexe. De la même manière, on va éviter de travailler en série de 5 la première semaine, de 15 la deuxième, de 8 la troisième, etc. Et cela vaut pour tous les autres facteurs de l'entraînement. On cherche donc une constance entre les semaines du bloc. Mais cette constance vaut aussi entre les blocs. On ne va pas passer d'un push-pull-legs à un full body, à un upper-lower, sans raison. Toutes les progressions doivent être logiques et étudiées. Pour faire simple, choisissez vos méthodes de travail en fonction de vos objectifs, caractéristiques personnelles et contraintes individuelles et prévoyez vos évolutions. Soyez patient et restez toujours adapté à votre profil et vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur l'un des points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous vous auto-programmez et que vous vous interrogez sur un point de vos séances en particulier, je peux peut-être vous aider. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Et si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos besoins. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.